Nous avons travaillé sur le lot O7, nommé O7, qui est un lot de bureaux et commerces. Il est situé sur la dalle qui longe la voie ferrée à Clichy-Batignolles et qui est donc pris effectivement en tenaille entre les voies ferrées et puis le parc Martin Luther King. C'est un bâtiment de 24 000 m². Effectivement, c'est une grosse surface, c'est un gros volume. Toute la bande qui longe les voies ferrées quasiment est du bureau, donc il rentre dans cette programmation d'activités qui longe la voie ferrée. Et donc il y a une partie du réseau ferré qui est couvert par une grande dalle, et cette grande dalle accueille toute la première bande de bureaux qui y fait face. L'une des particularités de cette parcelle, c'est donc d'être en limite de voie ferrée. La voie ferrée a toujours été considérée généralement à Paris et dans bien d'autres villes européennes comme une vue un peu secondaire, un peu dégradante, qui n'est pas une vue noble, etc. On n'est pas sur une belle avenue des Champs-Élysées. Et donc, l'un de nos objectifs était de faire comprendre, de créer un projet en fait, qui magnifie cette vue aussi bien que celle qui est sur le parc. L'idée était de ne pas faire une façade principale sur la voie nouvelle et une façade secondaire sur les rails, mais d'avoir un système de rubans qui ceinture le bâtiment, et d'où ces décalages, un peu comme un paysage. Encore une fois, pour nous, c'est aussi, il rentre vraiment dans la catégorie de nos bâtiments de paysage, un peu comme des côtes altimétriques qui viennent se superposer, se décaler de manière naturelle. Et ces superpositions créent des espaces extérieurs pour tous les bureaux, et constitue un accès secondaire qui redistribue les bureaux. C'est-à-dire qu'on a vraiment la circulation principale qui donne accès à tous les bureaux, et puis ces espaces extérieurs sont des espaces en plus pour pouvoir se détendre, faire une petite réunion avec un laptop sur un bout de table, passer d'un bureau à l'autre naturellement, fumer une cigarette, etc. Et donc tout ça c'était vraiment, on a essayé de travailler sur le travailler autrement. Et donc, qu'est-ce qu'on peut apporter sur un bâtiment de ce volume, en plus, aux gens qui travaillent là? Il y a effectivement une vue sur le parc Martin Luther King, même s'il y a des bâtiments en train. Il va y avoir des bâtiments en construction, donc ça sera des vues partielles. On a quand même 2 grosses loges à l'intérieur du bâtiment, des loges qu'on a appelées des loges urbaines, qui seront paysagères, avec encore une fois l'accès avec un peu comme un paysage où on monte avec des terrasses successives. Ça, c'est vraiment la partie de l'entrée qui est invitante, qui encore une fois vient chercher le riverain ou l'utilisateur sur l'espace public. Et effectivement, cette montée va être accompagnée d'un travail sur les ouvertures, où les ouvertures qui sont dans la première tranche en bas du bâtiment sont toute hauteur, et donc on a vraiment accès à ces coursives, ces balcons en fait. Celles qui sont en étage intermédiaire sont un peu moins hautes, et celles qui sont en étage haut, où on a moins besoin de soleil, on a plus besoin de se protéger du soleil, et puis on a une vision panoramique sur Paris. Là, on a une allège qui monte à 80 ou 90, je crois. La vue sur le chemin de fer est juste fantastique. Déjà, c'est patrimoine parisien du 18e arrondissement à cet endroit-là. Il y a tout le quartier Saussure qui est en face, donc on a pas seulement les voies de chemin de fer, mais on a en plus tout ce qui se passe derrière. On a une bonne vue sur Paris, surtout dans les derniers étages. Effectivement, pour quelqu'un qui travaille, on a vraiment une vue très très agréable. D'un point de vue constructif, déjà, la dalle était prévue pour accueillir 7 étages et on en fait 8. Donc il a fallu vraiment réfléchir aux contraintes structurelles, et donc on a une structure métallique. Le bâtiment est en structure métallique, et ce qui a permis d'alléger le poids sur la dalle. Et cette structure métallique est apparente, donc surtout dans le hall, ce qui permet de prendre conscience encore une fois de ce sur quoi on est et de comment est-ce qu'on est construit, et on a réussi à faire ça. Les plafonds aussi, il n'y a pas de faux plafond, donc ça c'est intéressant aussi. Une fois de plus, on garde le béton brut, l'azuré, avec des baffles acoustiques, un certain nombre de choses, mais il n'y a pas de faux plafond, et donc tout passe en faux plancher.